Dites à ton voisin, les sujets capital. Nous sommes en train de percer un domaine qui ne plaît pas à l'ennemi. Ne plaît pas du tout à l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous voulons accomplir des choses, nous voulons faire des choses, nous voulons réaliser des choses. Mais ces choses-là, si nous n'apprenons pas à les faire de la bonne manière, ou si nous ne comprenons pas comment les choses doivent se faire, nous risquons d'avoir un problème. Et beaucoup travaillent, beaucoup font des choses, mais rien ne fonctionne. Des fois, on tourne à rond. Et on voit des chrétiens 15, 10, 20 ans dans les Seigneurs, ça tourne à rond. Quand on n'a pas compris les bases, les prémices de la vraie vie chrétienne. Nous voyons Jésus opérer des miracles. Mais la Bible ne cache rien. La Bible nous montre comment Jésus est arrivé à opérer des miracles. Il était venu comme enfant, né de Dieu, oui. Mais à un moment donné de sa vie, il s'est passé quelque chose. Amen. Et il est rentré dans son ministère. La Bible dit que ce jour-là, où il a ouvert les livres d'Ésaïe, et il a déclaré, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour rendre la vie aux aveugles. Et depuis ces jours-là, il a pris une ascension dans sa vie. Lorsqu'on parle de l'onction, c'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur une personne, selon dans son amour, selon la souveraineté de Dieu, il impose cet esprit-là dans la vie d'une personne. Et c'est le même esprit qui a revêtu Jésus-Christ et le même esprit que toi et moi avons reçu le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu ne saisis pas cela, si tu ne comprends pas cela, bien-aimé, ta vie va être une vie en yo-yo. Tu vas te dire chrétien, mais tu ne saisis pas. C'est la base. Parce que nous travaillons, nous, la vision que Dieu nous a mis, c'est la restauration. Restauration intérieure. Nous voulons une église vivante. Ok? Si nous voulons accomplir cette vision, qui est d'être un témoignage vivant pour Jésus-Christ, ici dans cette ville, témoigner, faire vivre la résurrection, démontrer la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans cette ville, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Si toi-même tu n'es pas bâti solidement, ça va être difficile que tu sois un témoin fidèle et efficace. Voilà pourquoi nous nous attachons, nous nous attardons à ces éléments. Et la Bible ne cache rien. La Bible nous montre, voici l'esprit qui a animé Jésus. Et il la décompose même, les caractéristiques. C'est un esprit. C'est le même esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui englobe différentes facettes, différentes caractéristiques. Alors, l'image que j'avais donnée l'autre fois, c'est l'image de l'arbre. Considérez comme un arbre. Un arbre, il n'y a pas une seule cellule ou racine qui a dedans là. Il y en a plusieurs. Mais tous forment un seul arbre. Lorsqu'on parle de l'esprit de sagesse, lorsqu'on parle de l'esprit d'intelligence, des connaissances, des forces, des craintes de Dieu, des discernements, tous forment cet arbre-là pour donner du fruit. Et les fruits de l'esprit, nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Mais nous sommes encore à passer en revue les différentes racines du Saint-Esprit pour que nous sachions comment nous aussi nous pouvons marcher comme Jésus-Christ. Parce que c'est possible. Si ce n'était pas possible, Jésus-Christ nous l'aurait dit. Dans Jean 14, 12, il dit, vous m'avez vu faire des œuvres, mais moi je vous dis que vous ferez des œuvres plus grandes que ce que moi j'en ai fait. S'il a dit, c'est parce que nous sommes, et il nous a donné les moyens d'aller jusque-là. Amen. Amen. C'est capital, bien-aimé, capital. La semaine dernière, nous avons parlé de la crainte de l'Éternel. L'esprit de la crainte de l'Éternel. Et nous avons dit que la crainte, il y a tellement à dire, on pourrait revenir, on y reviendra de toutes les façons. Mais juste un petit résumé, parce que ce matin, j'ai à cœur de parler de l'esprit de discernement. Je parlais de l'esprit de discernement. Mon objectif ce matin, c'est que tu sortes de ce lieu en ayant appris qu'il est dans ton intérêt d'examiner toutes choses si tu ne veux plus te faire avoir dans la vie.
C'est ce que nous allons partager ce matin. Alors, bref résumé de la semaine dernière, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu. Parce que si c'est la peur, Dieu n'est pas amour. Or, Dieu est amour. Le véritable amour bannit la crainte. Donc la crainte de l'Éternel, c'est cette révérence que nous devons avoir à Dieu. C'est cette obéissance que nous avons. Quand je crains Dieu, lorsque je dis que je crains Dieu, j'ai cette obéissance à Dieu. J'ai le désir de ne pas déplaire à Dieu. J'ai le désir de ne rien faire qui vienne contrer ma relation avec Dieu. C'est ça la vraie crainte de Dieu. Et lorsqu'on marche dans cette crainte, bien aimé, il n'y a rien à faire. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu va être sur toi. La gloire de Dieu va être sur toi. Nous allons lire ce matin Ésaïe. J'ai pris la version parole de vie. Je vais vous dire pourquoi. Dans Ésaïe 11, les versets 1 à 3, la version parole de vie. J'ai trouvé cette version merveilleuse. Merveilleuse. Ça c'est parole de vie, ça c'est 8 secondes. La version parole de vie. PDV. Sinon, moi, je peux la lire, je l'ai sous mes yeux. Ok. Le temps que tu cherches, je vais la lire, on va gagner du temps. Un fils sortira de la famille de Jessé, comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et les pouvoirs de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et les rendra courageux. Il lui fera connaître les seigneurs et lui apprendra à les respecter. Alors, cet homme prendra plaisir à respecter les seigneurs. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit. Il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. Amen. Père, nous voulons te remettre encore ces moments où nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'instructeur par excellence. Que je diminue et que toi tu croisses. Accorde-moi cette liberté de parler de ta part. Et je te remercie pour ce privilège que tu me donnes ce matin, de me tenir devant ton peuple. Moi ma bouche, Père, et que ta parole fasse effet dans les vies qui la reçoivent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'on prend le verset 3 de cette version, que je vais relire, il est écrit « Alors cet homme prendra plaisir à respecter les seigneurs. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit. Il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. » Amen. Ok. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit. Il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. Dis à ton voisin, ne juge pas selon ce que tu vois. Dis-lui, ne décide pas selon ce que tu entends. Bien aimé, parce que tu peux voir, mais tes yeux ont vu et tu juges. Et ton jugement est complètement à côté. Complètement à côté. Tu peux entendre, mais pasteur, je l'ai entendu dire, oui, tu l'as entendu, mais tu es complètement à côté. Complètement à côté. Complètement à côté. Et si le peuple de Dieu, si ce matin, tu peux simplement réaliser de ne plus jamais juger selon ce que tu vois ou selon ce que tu entends, si seulement cette conviction vient dans ton cœur, ce matin, Dieu sera glorifié et tu auras gagné beaucoup. Tu vas me dire, mais comment, sur quoi je vais juger? On va y arriver. On va y arriver. Il y a des personnes qui ont été avec Jésus. Lorsqu'on prend Jean 6, je vais juste prendre quelques extraits. Lorsqu'on prend Jean 6,
à partir du verset 30, il y a des personnes qui étaient avec Jésus. Ils ont vu des miracles. Jésus a fait des miracles. Il a eu la multiplication des pains. Mais ces personnes, parce qu'ils n'ont pas discerné, c'est ça qu'on appelle le discernement. Puisqu'ils n'ont pas discerné, regardez comment ces personnes ont réagi. Jean 6, les versets 30 à 35. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous les voyions et que nous croyions en toi. Il venait de faire des miracles, multiplication des pains et autres. Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain du ciel, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, alors Seigneur, donne-nous toujours de ces pains. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis en train de, juste pour vous illustrer que ce que vous voyez ou ce que vous entendez n'est pas forcément la vérité. Ces gens-là ont vécu des miracles avec Jésus-Christ. Mais le Seigneur veut leur instruire quelque chose de grand, de phénoménal. Mais ils sont en train de voir Jésus-Christ qui leur dit, moi, je suis le pain de vie. Regardez ce qu'ils ont dit lorsqu'on continue un peu plus loin, au verset 58. Jésus leur dit, voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ces pains vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils sont en train de voir un homme qui leur dit, eux ils sont en train de voir un homme, mais l'homme leur dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Difficile à croire comme vérité. Et lorsque vous lisez la Bible, il y en a même qui ont commencé à se poser la question, à dire, mais ce n'est pas les fils de Joseph, ce n'est pas les fils à Marie, Jude et autres, ne sont-ils pas ses frères? Ils étaient en train de voir. Mais ce qu'ils étaient en train de voir n'était pas ce qu'eux pensaient, parce qu'ils ont jugé ce qu'ils ont vu. Le véritable jugement était caché derrière. C'est qu'il était réellement le pain de vie. Et la Bible dit, beaucoup sont passés à côté. Ils se sont détournés de lui. Bien-aimé, si dans ta vie, tu ne cherches pas à rentrer dans cette dimension de voir comme Dieu voit, beaucoup de choses peuvent te passer à côté. Beaucoup de choses peuvent te passer à côté. Tu peux faire des choses, tu fais des choses. Si tu ne t'arrêtes qu'à ce que tes yeux voient, tu risques d'être beaucoup déçu. Tu risques d'être déçu. Pourquoi? Tu diras, mais j'ai tout fait, je lui ai fait du bien, je lui ai rendu service. Mais si ça ne se limite qu'à ce que tu vois, tu fais, tu risques de passer à côté. Ésaïe 11.3 nous parle de l'esprit de discernement. L'esprit qui va te permettre de porter les bons jugements et de voir la vraie chose. Dis à ton voisin, esprit de discernement. Alléluia. Discerner, c'est quoi? Discerner, c'est ressentir les choses. Et dans un premier temps, lorsqu'on parle de discernement, c'est ressentir les choses. Et ces choses-là, il faut que tu les ressentes spirituellement. Parce que tout ce que nous voyons est d'abord spirituel. Avant que les choses reviennent au matériel, c'est d'abord spirituel. Si tu ne ressens pas les choses spirituellement, ce que tu vois physiquement, tu risques de passer à côté. Discerner, c'est avoir du flair. Tu sais, il y en a qui disent, moi j'ai du flair. On va voir que tu peux avoir du flair, mais ton flair aussi est à côté. Discerner, c'est être capable de voir dans le monde spirituel, de voir la source de la chose, de voir l'origine de la chose, de ne pas te contenter de voir ton frère ou ta soeur que tu vois là, mais de voir derrière lui, qu'est-ce qu'il y a. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est capable de te révéler là, celui-là, si ce n'est le Saint-Esprit.
si ce n'est le Saint-Esprit. Je parle ici de l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, c'est une filière, c'est une racine, c'est une caractéristique du Saint-Esprit. Comme l'esprit de sagesse, comme l'esprit de connaissance, c'est une des caractéristiques qui, lui, va te permettre, pour toi, pour ton avantage, à pouvoir avoir du bon flair. La bonne réflexion, ça c'est l'esprit de discernement. Il ne faut pas le confondre avec le don de discernement des esprits. Dans 1 Corinthiens 12, je pense, il nous est parlé du don. 1 Corinthiens 12. Il ne faut pas le confondre, je vais juste faire éclaircir cela pour que ça soit clair pour nous. 1 Corinthiens 12, c'est ça, c'est vrai. Au verset 2, vous savez comment lorsque vous étiez étranger au peuple de Dieu, vous vous laissez irrésistiblement terner par... C'est pourquoi... Non, c'est 10. C'est 2 Corinthiens, 1 Corinthiens... 10? Ok. Ouais. 1 Corinthiens 10, 12, 10. Ben oui, je te tiens dans 12. Ok. Voilà. 1 Corinthiens 12, 10. Merci. À un autre, je vais commencer peut-être au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour les biens de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre un don de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement. Ok? Donc, il y a l'esprit de discernement et il y a les dons de discernement des esprits. L'esprit de discernement, je vais juste faire que ça soit clair. Vraiment, c'est important que ça soit clair. L'esprit de discernement, c'est une racine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu le reçois quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Comme Seigneur et Sauveur, tu te réponds sincèrement, tu as le Saint-Esprit. Et dans les packages du Saint-Esprit, dans cette caractéristique, il y a l'esprit de discernement. Le don de discernement des esprits, comme la Bible nous dit, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu donne à ceux qu'il juge corrects, à ceux qu'il trouve justes. Il donne ces dons-là, et le don de discernement des esprits, contrairement à l'esprit de discernement, qui est pour toi, le don de discernement des esprits te permet de voir la source des choses. L'esprit de discernement va te permettre de faire la part des choses. Tu dois décider, c'est pour toi. Tu dois décider. Tu dois décider, c'est pour toi. Le don de discernement des esprits te permet de voir. Regardez dans Acte 16. Ok, on va prendre Acte 16. Acte 16, les versets 16 à 18. Acte 16. Ça illustre très bien cela. Et on va avancer. Gloire soit rendue à Dieu. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent les chemins du salut. » Ok? Cette femme est en train de suivre les apôtres. Ils étaient là, de jour et de jour. Et il n'est pas en train de les insulter. Il n'est pas en train de les insulter. Il est en train de les louanger. Ces hommes sont des serviteurs. Attention quand quelqu'un vient pour t'élever. Attention. Attention, parce que généralement, il y a un intérêt en arrière. Cette femme vient pour louanger les disciples, disant, ces hommes, ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Mais la Bible nous dit, après quelques jours, Paul a réussi à discerner l'esprit qui était derrière.
Ça, c'est les dons de discernement des esprits. Tu viens voir l'esprit qui est en arrière pour dire, toi là, tu n'es pas des nôtres. Et tout de suite, il a réagi. Il n'a pas pris le temps. La Bible ne dit pas que Paul a prié, a jeûné pour... Non. C'est un don que Dieu donne. Amen. Amen. Dieu donne ces dons-là, juste pour dire, attention en arrière, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Mais pour disposer de ces dons-là, au départ, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut être avec le Saint-Esprit. Il faut être avec le Saint-Esprit. Et si tout chrétien avait connaissance de cette réalité, bien aimé, les vies changeraient. Beaucoup ne se feraient pas voir. Beaucoup ne se feraient pas voir. Parce que tu sauras, à quelque part, si Dieu est à l'œuvre ou pas. Aujourd'hui, le monde est pullulé. Allez sur le site internet et tu te poses encore la question, comment les gens continuent de se faire avoir? N'importe qui va se lever pour dire, je suis homme de Dieu. Right, correct, c'est ta liberté. Mais vous qui les suivez, s'il n'y a pas ce discernement, vous allez être lié par cet esprit de servitude pour dire, on sert un homme, mais derrière, Dieu n'est pas dans l'affaire, parce qu'un homme de Dieu doit porter des fruits dignes. Quelqu'un qui marche tout croche, et puis tu lui donnes en disant, c'est un homme de Dieu, il faut... Non. Non. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Amen. Et Dieu est capable de révéler. Amen. Parce qu'un homme de Dieu va être reconnu par les fruits qu'il porte. Amen. Tu ne peux pas me dire, tu es homme de Dieu, c'est ta liberté. Dis-le, proclame-le, j'ai pas de problème. Mais moi, tu ne m'auras pas. Parce que si derrière, il n'y a pas de fruits, proclame que tu es homme de Dieu. Ça, et beaucoup d'enfants de Dieu se font avoir encore aujourd'hui. Et c'est triste. C'est triste. On a une vie de désordre. Et puis, parce que tout le monde, même les diables connaissent la Bible, hein, et ils connaissent même mieux que beaucoup de chrétiens. On va tenir la Bible, on va parler, parce qu'on a une bonne éloquence, on a maîtrisé, on a bloqué 10, 3, 4, 5, 10 versets. Et je dirai, on est homme de Dieu. Et beaucoup s'enfoncent là-dedans, au risque de détruire des vies. Oui. L'esprit de discernement. Bien aimé, c'est capital à savoir cela. Capital. Pourquoi nous devons avoir? Pourquoi nous devons faire fonctionner? Réaliser que il est en nous. On verra comment on peut le développer. Mais pourquoi nous devons le faire fonctionner? Romains 12, 2. Romains 12, 2. Merci David. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous... Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? Oui, afin que vous... On va reprendre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Si tu n'es pas transformé dans ton intelligence, bien-aimé, premièrement, ça va être difficile. Si tu fais les choses comme tu l'as toujours fait, ne t'étonne pas d'avoir les résultats que tu as toujours eus. Le pasteur m'a montré, pour m'illustrer cela, il m'a donné l'exemple d'une maman qui veut apprendre à son enfant à faire une omelette. Il prend l'assiette, il prend l'omelette, il prend la fourchette, il prend l'enfant. Il dit, bon, voilà, si tu veux faire une bonne omelette, il faut commencer par casser les œufs. Ok? Alors, tu prends un œuf, elle prend un œuf, puis prend la fourchette et tape sur l'œuf, clac, clac, et puis ça fait une fente, et puis il ouvre l'œuf, il jette. Il dit à l'enfant, ok, vas-y. Tu as vu là? Ok, j'ai vu. Et l'enfant prend l'œuf, prend la fourchette, il tape, il passe à côté, en dessous. Il tape, il passe au-dessus.
Il tape, ça ne casse pas. Il dit, non, tu ne comprends pas. Laisse, je vais te montrer. Il prend l'œuf, il prend la fourchette, il tape, il casse, il verse. Tu as vu? Oui. Et il dit à l'enfant, réessaie encore. Et l'enfant qui verse, regarde, tu ne comprends pas. Laisse, je vais faire pour toi. Ouais. Cet enfant-là, pensez-vous qu'il va apprendre un jour? Non. Jamais. Si tu ne prends pas des risques avec le Saint-Esprit de Dieu, si tu ne décides pas de sortir de ta vieille façon de faire les choses, si tu ne décides pas de dire je vais faire autrement, je vais renverser les choses, bien aimé, l'attrait, le monde, le bathos, l'esprit de bathos va toujours essayer de te tirer vers l'arrière pour te garder à faire toujours ce que tu as toujours fait. Tu vas beau dire, tu vas dire, ah waouh, le Seigneur est bon, mais tes habitudes, ta façon de faire ne change pas et tu ne peux pas voir d'autres résultats que ce que tu as toujours eu. Voilà pourquoi nous devons non seulement apprendre à renouveler nous devons rentrer dans cette dynamique-là. J'ose. J'ai jamais fait ça. Ok, j'ose. Parce que les erreurs, l'erreur n'est pas un péché. Une erreur n'est pas un péché. Ça peut être un péché. Une erreur n'est pas un péché. Si tu le fais de bon cœur, tu échoues. Oh, le Saint-Esprit va te parler. Tu te redresses, Yes. tu récupères, tu te relèves, tu te poussières et tu changes de direction. Si tu ne veux pas faire d'erreur, bien aimé, tu ne peux pas avancer. Difficile, tu peux avancer, mais difficilement. Parce que si tu ne veux pas faire d'erreur, alors tu as intérêt à t'accrocher, mais solidement avec le Saint-Esprit. Lui seul te garantit de ne pas faire d'erreur. Mais lui, par contre, il va te dire, ose. Parce qu'on est pris là. Tu ne veux pas faire d'erreur, tu ne veux pas oser, mais tu veux que le Saint-Esprit agisse. Difficile. Difficile. Nous sommes dans la restauration. Nous sommes en train de nous rebâtir, bien aimés, et c'est capital. Et la Bible nous dit, pour que tu puisses discerner, il faut que le renouvellement soit là, afin que tu discernes quoi? La volonté de Dieu. Si la Bible te dit de renouveler ton intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ça signifie qu'il y a d'autres volontés. C'est qu'il y a d'autres volontés. Et pour que tu discernes la volonté de Dieu, il faut que tu apprennes à voir les choses autrement, à te connecter avec le Saint-Esprit. Parce qu'en nous, il y a trois sources qui peuvent nous influencer. Il y a ta propre volonté, il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté du malin, le diable. Et on est là en permanence. Parce que bien aimé, à tous les jours, tu sors de chez toi, tu dois prendre une décision. À tous les jours, tu sors de chez toi, tu dois faire des choses. À tous les jours, ça roule très vite. Ça roule très vite dans nos vies. Tu ne peux pas te dire à chaque fois, ok, je m'arrête 5 minutes. Bon, ben pour faire quoi? Ok, c'est quoi que je vais mettre comme chaussure aujourd'hui? Je m'arrête 5 minutes, Saint-Esprit, montre-moi. Et puis, bon, ok, et je sors là, bon, je prends le bus, ou je prends le 7, ou je prends la 107. Et ça roule très vite. Ça roule très vite. Et comme ça roule très vite, tu as intérêt à bien t'accrocher. Pour toujours prendre la bonne décision et faire les bonnes choses. Parce que ça roule tellement vite qu'on n'est pas poussé à changer les façons de faire. Qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? Ok, je vais répéter la même chose, Oui, tu peux répéter la même chose, mais à un moment donné, tu vas commencer à avoir les mêmes résultats. Mais si tu veux monter, il faut que tu fasses autre chose. Mais ça roule tellement vite. Dès que tu veux oser sortir à faire autre chose, ça fonctionne. Minimalement que ça ne fonctionne pas, je pense que la première façon était encore bonne. On revient encore dans notre routine. Tu ne peux pas progresser. Pas de progrès. On ne peut pas avancer, bien aimé. Nous avons besoin de ces discernements-là pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Parce qu'il y a des pensées qui sont évidentes. Il y a ces pensées-là qui sont évidentes. On n'a pas besoin de discernement. C'est évident. Un homme qui n'est pas marié n'a pas le droit de coucher avec une femme. Une femme qui n'est pas mariée ne peut pas coucher avec un homme. C'est évident. Je vois des yeux qui me regardent là. C'est évident. Tu n'es pas marié. La Bible le dit. Oui, c'est clair. C'est clair. Amen. Pas besoin de discernement, mais de l'obéissance. L'obéissance. Parce qu'on va vouloir justifier, faire ceci. Non, il y a de ces choses-là, tu vois que c'est la volonté du diable. C'est aussi simple que ça, c'est la volonté du diable. Parce qu'il y a trois sources. Tu
ta propre volonté, ta chair, et très souvent, ta volonté va s'allier avec la volonté du diable pour faire ce que ta chair désire. Oh, c'est pas grave, on est jeune, et puis la vie... Hey! T'es pas marié. Attends, tu auras toute la vie pour ça. Et tu vas même des fois te fatiguer. Évitez cela.